Voilà, peuple de Dieu, bonjour à tous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Mais maintenant la distance qui sépare nous, mais nous en contact en esprit. Il est toujours une la joie pour moi pour apporter un message de la part de Dieu. Bon, si certain, c'est que moi, des autres là, il n'est pas sorti dans mon mémoire, dans mon tête, il est sorti dans mon cœur, dans mon esprit. Et je peux être béni par cette parole. Laisse-nous rendre grâce à Dieu avant qu'il nous aille de l'avant. Notre Dieu, notre Père, me loue toi pour la grâce qui te accorde moi. Pour capable, donne à ton peuple le pain de Dieu, le pain du ciel, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de notre salut, la parole de Dieu qui a la puissance pour guérir nous les corps et notre âme. La parole de Dieu, Seigneur, oh Dieu, qui justifie nous, qui sauve nous, parce que c'est la parole de notre salut. Me louez toi de ce que, Seigneur, tu finis de nous un l'équerre pour comprendre. Les yeux vous trop clairs, les oreilles pour tendre. Nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons le discernement. Nous mords de la grâce, nous mords dans la pleine abondance, dans la prospérité, sous ta grande protection et dans la bonne santé. Nous louons toi de ce que tu es le Seigneur, le Maître, le Roi de notre vie et le Seigneur, le Roi de toute l'île Maurice. Merci notre Dieu. Amen. Eh bien, comment nous t'annonçons la dernière fois, nous pouvons continuer ce matin, donc, ou bien l'air qu'ils ont payé de ça là, eh bien, l'or la foi. Et pour faire ça, une remarque très très importante là, avant que nous continuions. La plupart parmi nous, moi parmi, nous désirons que quelque chose change dans nous la vie. Nous avons envie que bon Dieu intervenir. Nous avons envie donc prospérer. Si nous désirons prospérer, nous avons envie que cette prospérer, les grandit. Nous avons envie d'être guéris si nous sommes malades. Et si nous sommes malades, nous n'avons pas envie de retomber dans une maladie encore. Nous avons envie de rester en bonne santé. Merci Seigneur. Nous avons envie de protection, surtout dans l'époque qui nous peut vivre, sa quantité d'accidents qui est là, sa quantité d'attaques qui est capable de là, sa quantité de maladies qui est capable d'attaquer du monde là. Nous avons envie d'une protection. Nous avons envie de réussir. Qui fait nous avons nos bons enfants à l'école, qui fait donc nous-mêmes nous étudier, nous avons envie de réussir. Nous avons envie donc, eh bien, si nous encore locataire, nous avons envie d'une propriétaire, nous avons envie donc d'une propriétaire en la case, ou bien donc un moyen de transport. Nous avons envie de gagner victoire. Est-ce que ces bonnes affaires-là, nous besoin demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est sûr et certain. Eh bien, moi, pourquoi la prospérité encore dans une prochaine semaine? Mais laisse-moi donner une petite idée jusqu'à quel point la prospérité, c'est la volonté de Dieu. Psaume 118, le verset 25. Vous connaissez qui la Bible dit nous? Celui qui écrit ce psaume, David, il dit Seigneur, envoie la prospérité. Donne-nous la prospérité. Donc, comment est-ce qu'il est capable d'être contre prospérité? Moi, serviteur de Dieu, qui prétend être serviteur de Dieu, si David, inspiré par le Saint-Esprit, qui demande à Dieu la prospérité. Et nous trouvons donc, eh bien, c'était un homme très prospère. Et puis, dans l'autre psaume, je peux donner ça en détail, comme vous pouvez le là, le Seigneur, il n'a pas refusé aucun du bien, aucun bienfait, aucun profit, aucun bénéfice, aucune prospérité à ceux qui marchent avec lui, à ceux bien-aimés. Ou un bien-aimé de Dieu, le moment où dans le bien-aimé, Jésus-Christ, merci Seigneur. Il n'y a jamais les refuge, il n'est pas pour refuge. Si vous demandez bon Dieu quelque chose de bon, il n'est pas pour refuge. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, alléluia, Jésus-Christ, la parole de Dieu lui-même, incarné, vous connaissez les dire, ou peut-être au méchant, mais au qu'on donne bon quelque chose à vos bons enfants. Si au garçon, il y a papa, donne-moi une disef, même si au pénat, ou pas vous dire donc, eh bien, mon pénat disef, mon un scorpion vous donne toi. Non, ou bien, on a un serpent vous donne toi. Si donc, aux enfants, peut demander poisson. Ou bien, si aux enfants, peut demander un pain, on n'a pas pour donner, de n'importe quelle façon, un roche. Mais il y a tout ça pour venir le point de la foi. Vous voyez, pas nécessairement ce matin, donc, eh bien, pour la prospérité. Écoute ceci. Tout ce qui nous demandait à Dieu, ce qui nous attend de Dieu, ce qui nous espérait que bon Dieu faire pour nous, nous vous gagnons l'exaucement, nos victoires, nous vous gagnons réponse à notre Dieu seulement que par la foi. Vous répétez ça. N'importe quoi que ce soit que vous faites, que vous demandez, que vous puissiez attendre, vous gagnez seulement que par la foi. Bon, pas capable, approchement de Dieu pour dire, Seigneur, c'est le bishop d'un bas qui peut prier toi.
ça n'est pas pour passer ça. Non, non, non. Mon besoin approchement de Dieu pour obtenir la bénédiction, la grâce, par la foi et par la grâce. Oui, c'est pareil. Même l'apôtre Paul était comme ça, l'apôtre Pierre était comme ça. Vous voyez, merci Seigneur. Donc, que mon Père Dieu, si où la foi n'est pas peut fonctionner, si où la foi n'est pas peut opérer, si où la foi donc n'est pas vivante, les mots, comment nous les a trouvés quand nous lisons Jacques chapitre 2. Alors, même vous sentez pendant 2 à 10 heures de temps par jour, même vous confessez la parole de Dieu pendant plusieurs heures de temps par jour, même vous donnez en abondance, et vous priez, on ne peut pas connaître combien de temps par jour, vous pouvez prier dans le vide. Vous voyez? Ou là, vous sentez au cantique, qui nous besoin faire, ou besoin faire par la foi. Ou confession de la parole de Dieu, à cause ça, on appelle ça confession de foi. Vous voyez, parce que ce qui me peut dire, me croire là-dedans. Je crois que ce qui me peut dire, il peut vivre dans la vie. Ce qui m'a donné donc, gloire à Dieu, et m'a besoin donné, pareil comme à vous, pareil comme la Bible recommandée, m'a besoin faire par la foi. Tout le monde la prière qu'il m'a fait. Vous voyez, la Bible de nous, c'est seulement quand vous priez par la foi qu'il m'a gagné l'exaucement. Marc chapitre 11, verset 24, tout ce qu'ils ont demandé en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Là, vous le verrez s'accomplir. Jacques chapitre 5, concernant la guérison des malades, si quelqu'un les malades qu'il appelle les anciens d'église, il y a la prière de la foi. Pas l'onction du là qui vous guérit. Vous voyez, pas le fait qu'il soit un ancien, là, nous considérons comme un ancien qui là, il peut faire nous comprendre qu'il y a un ancien, il y en a la foi, il est mort dans la foi, vous voyez, il y en a l'expérience, alors il peut faire la prière de la foi. C'est la prière de la foi qui guérira le malade. Donc, je peux dire tout ça pour vous dire ceci. Je pose-moi la question parce que moi, un pasteur, partout que moi aller, donc, je fais le rôle de pasteur. C'est-à-dire, je prends soin du peuple de Dieu. Ça, c'est un plus grand, donc, travail qui est capable d'exister sur la terre. Merci Seigneur. Jésus-Christ dira avec Pierre, puisque tu comptes en moi, prends soin, mon ban de brebis. Prends soin, mon ban agneau. Prends aux autres soins. Nourris-autres. Veille leurs autres bien-être. Vous voyez, merci Seigneur. Je pose ma question comme pasteur. Qui fait une quantité chrétien, je ne pas prendre soin de la foi. Je ne pas prendre compte de la foi. Je ne pas protéger de la foi. Vous voyez, la foi est attaquée, affaiblie. Vous voyez, laisse-moi dire ceci, qu'importe aux réactions, je vous dis tout de même, vous voyez, si je n'ai une réponse, je ne vais pas pour prêcher l'évangile. Je continue à prêcher l'évangile, il y a bientôt 41 ans. Quand moi, tu peux arrêter, quand moi, tu peux redonner le travail, parce que moi, tu peux trouver une réponse. Et en même temps pour moi et pour le peuple de Dieu. Vous voyez, mon papa prêche l'évangile, mon frère, pour me garder un travail. Pour moi, prêche l'évangile, mon papa peut faire un travail. Façon de parler. Bien sûr, mon papa peut faire l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas une profession, façon de parler. Il y a un appel que mon Dieu il met dans mon vie. Et mon arrive convaincu quand Dieu donne-moi un appel, il donne-moi un message. Et un message pas pareil comme ce que le monde est capable de nous. Nous, les hommes de Dieu, le message qu'ils nous recevons, il vient de Dieu. Dieu donne la solution. La solution par la vérité, par ce parole. Une parole qui libère vous voyez. Alors, tous ceux qui me connaissent, comme pasteur, pendant tout ce temps, donc, ils m'ont paître le peuple de Dieu là, qu'importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils m'ont fait dans la vie chrétienne, les besoins basés, fondés, motivés, vous voyez, par la foi. Vous voyez, il est très important cela. Très, très, très important. Laisse-nous rappeler nous-mêmes, dans nos passages d'un petit moment, ou plutôt dans nos versets clés dans un moment, le péché d'Israël n'est pas autre que de pas les croire dans bon Dieu. De tu rate le but. De tu tourne en rond. De tu reste dans le désert. C'était pas la volonté de Dieu. Pendant 40 ans, qui faire? Manque de foi. Je pas les croire. Même Moïse, qui rate le plan de Dieu. Bon, je ne suis pas là pour critiquer, je peux dire aussi ce que la Bible dit. Dieu dit comme ça, te peine sanctifier moi, te peine croire en moi devant le peuple, te dire une parole qui ne te pas supposé dire, alors te pas pour trouver, te pas pour bénéficier, te pas pour profiter la terre promise. Si des monde dans l'ancienne génération là, qui profitent la terre promise, c'était Josué et Caleb, parce qu'ils ont y croire.
je t'y animé par l'esprit de foi. Non, mais ça c'est dans l'Ancien Testament, Pasteur Cyril, pas de problème pour nous. Non, les cas, un problème pour toi. L'épître de Paul aux Hébreux, et chapitre 3, et chapitre 4, les avertis-nous très bien. Il ne faudrait pas nous démontrer même exemple d'incrédulité comme les enfants d'Israël. La parole de Dieu dit comme ça, je t'y recevoir la même bonne nouvelle, le même évangile que nous. C'était pas le fait de pas tu comprends que Jésus-Christ est mort. La bonne nouvelle, c'était rendre dans le repos ici. C'était une bonne nouvelle, ça. Jouir le repos. Et la traduction, il y a très loin de dire rentre dans cette paix, dans cette tranquillité, dans l'état d'un environnement qui est tout pour toi pour réussir. Hein, qui Dieu pour ton gardien, ben non, pour entoure-toi, etc. Rentre dans le repos. Je ne suis pas capable, rentre dans ce repos, voyez, parce que je ne pas y croire. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 3 et 4, me répète, dis-nous comme ça, il ne faudrait pas donc nous suivre le même exemple de désobéissance, dans l'incrédulité. Dire non, 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 laisse-nous croire, nous, et nous rentre dans le repos. Il y a un grand quelque chose quand où la foi est actif, quand la foi est fonctionné. Il y a pas beaucoup qui se dans la vie. Ce qui est impossible, il devient possible. Ce qui est difficile, il devient facile. Merci Seigneur. Laisse-moi vous donner maintenant, donc, oui, moi pourquoi l'or obstacle à la fois encore. Vous voyez, et moi pourquoi l'or un obstacle, l'or un frein de la foi, qui la plupart parmi nous tombent là-dedans très facilement. Vous voyez, moi cause avec expérience, moi cause par révélation, moi cause par connaissance, moi pas cause par mémoire seulement. Non, non, non. Moi pas cause par mon mémoire, moi cause par mon cœur, par mon esprit. Il fait une grande différence ça. Merci Seigneur. Moi lire un passage dans la Bible avec vous donc, qui vraiment étonne-moi, comme tu étudies la foi. Vous voyez, et maintenant, moi confie cette parole tous les jours, d'une façon positive. Les trouve dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, il donne un lot, hein? Il donne une commande aux Corinthiens. Merci Jésus. Regarde ce qu'il dit. Merci Jésus. Le verset 5. Examinez-vous vous-même. Ah! Examinez-vous vous-même. Donc là, c'est un lot, là, c'est un commandement. Il n'est pas une suggestion. Beaucoup de chrétiens prennent un verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, surtout comme une proposition. Par exemple, quand la Bible dit nous donner ou pardonner, vous voyez, ou bien humilier-nous, dans nos pensées, il dit, si tu trouves lui, ils vont te faire. Qui nous était nous pour, comme si dirait, nous prendre le commandement de Dieu, nous traiter ça à la légère. À cause de ça, Jésus-Christ dit, je t'appelle moi Seigneur, Seigneur, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas qualifié pour appeler moi Seigneur, Seigneur, je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Vous voyez? Alors, si Dieu dit à moi maintenant, examine moi-même, c'est ce qu'il m'a fait, hein? Ah oui, à soi, moi, je me question, me dire, Seigneur, dans qui sens est-ce que mon voulons ce verset-là, mon peine obéir au niveau de ce verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ah bon, c'est ça. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, c'est mon devoir à moi. Cyril, bien, examine Cyril. Moi, bien, pose-moi cette question. Cyril, est-ce qu'il te paie pense par la foi? Est-ce qu'il te paie cause par la foi? Est-ce qu'il te paie agir par la foi? Vous voyez? Et si tel n'est pas le cas, corrige-moi tout de suite. Vous dites, action qu'il me peut faire là, elle n'est pas selon la foi. Moi, réagir selon la foi, elle est là. Ça pensée que me peut faire là, elle n'est pas une pensée selon la foi, ça. Moi, corrige-moi tout de suite, me repentis, me pense par la foi. Sa parole qui m'ont dit là, donc, il n'est pas une parole de la foi qui m'ont prononcée. M'on exprime le doute, m'on exprime donc bien l'inquiétude, par le langage qui m'a fait servir, me repentis tout de suite. Amen, amen. Me prends-le au sérieux. Parce qu'il m'a réalisé, c'est le Seigneur des Seigneurs qui finit dire moi à travers l'apôtre Paul. Examine moi-même pour savoir si je suis dans la foi. Le mot examiner ne veut pas dire ne regarde de loin. Vous voyez, c'est un mot intéressant qui veut dire scrutiner. Vous voyez, c'est-à-dire voir de près. Pour guetter si pas il y a une faute, il y a une erreur, il y a un problème, si tout marche bien. Et dans l'autre traduction, il dire considérer avec attention. Vous voyez? Ou bien, moi, rendre moi-même compte. Moi, examine moi-même. Pour guetter, pour connaître, est-ce qu'il vraiment me peut par la foi ou bien non? Parce que, à quoi sert-il? Me prier
et moi la prière pas pour exaucer. Moi donner, et moi pas pour recevoir en retour. Moi tant de victoire, et moi pour gagner victoire. La chose qui peut disqualifier moi donc, c'est justement, moi la foi n'est pas en opération. Alors pour moi gagner la victoire, pour moi moissonner en abondance, en retour, pour moi la prière exaucée, moi la foi est besoin en bon état. Moi besoin examine moi la foi. Si nous prenons soin de les corps, aujourd'hui, mon camarade, longtemps où tu manges, c'est que vous gagnez. Aujourd'hui, vous avez le cholestérol, qu'ils a fait encore, c'est pas donc bien les alcalines, c'est pas donc bien les acidiques, c'est pas les porcs ici, c'est pas les porcs là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Bon, peut dire ces affaires-là, pas bon. Mais si vous prenez soin ou les corps, qui fait ou pas prendre soin ou la foi, qui fait ou pas prendre soin ou l'âme, vous voyez. Si vous prenez soin ou vêtements, quand on dit tous les 3 mois, ça change là, hein? Ah oui, oui, je vais t'appeler ça suivre la mode. Vous voyez? Mais la foi n'est jamais démodée. La foi, il reste tout le temps la foi. Ou croire qu'on va bien croire. La parole de Dieu, en tout temps, il y en a même l'importance pour vous. Merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, comme un grand frère. Comme quelqu'un qui a l'expérience. Je recommande ceci. Donne-nous la foi une priorité. Si vous avez envie de faire plaisir à bon Dieu, prenez quelque chose de croire dans lui. Là, vous content là. Vous connaissez que ça veut dire, mon livre d'une traduction, que ça veut dire faire plaisir à Dieu, ou faire les sourire. Ou faire les sourire. Et je crois dans sa traduction là, parce que la Bible dit moi, quand le sang tenir aux mains, c'est romain. Et tu crois dans Jésus d'une façon spéciale, Jésus que tu es étonné. Il dit, même en Israël, je n'ai pas fini de trouver une aussi grande foi. Quand l'autre madame païenne, qui habite en Syrie, syro-phénicienne, qui exprime la foi, et Jésus dit, femme, ta foi est grande. Vous voyez, vous pouvez émerveiller bon Dieu. Et il est normal. Est-ce que vous êtes capable d'avoir l'amitié, une relation sans confiance? Il ne peut pas exister. Pour une méfiance, pour une pas connaître, pour un soupçon, il ne va pas vous tenir debout. Aux relations avec bon Dieu, il va vous tenir ferme quand on croit dans bon Dieu. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Eh bien, je donne l'exemple très très normal. Aujourd'hui, donc, eh bien, nous tous, nous avons un portable, nous avons une télévision, nous avons un frigidaire, nous avons un micro-ondes, nous avons vivre avec nous l'époque. Gloire à Dieu, les vous êtes ainsi. Si vous pas encore gagné, réclamer Dieu pour de nous. Mais qui arrivait donc sur le frigidaire, l'eau qui vous dépend, pour garder ou bien de manger, vous n'êtes pas gâté, hein? Il arrivait donc en panne. Moi, si et certain, donc, vous pourrez faire les réparer, ou bien donc, vous pourrez donner l'autre neuf. Autant donc pour micro-ondes, autant pour télévision. Maintenant, qui est plus important maintenant? Ou la foi, ou bien aux télévisions, ou bien aux micro-ondes, pas ou la foi en panne. Non, 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 non. Ou tout seul capable de prendre les soins, ou faire ce qui est bien. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Amen. Maintenant, nous pouvons là nous verser clé, le verset central de notre sermon d'aujourd'hui, de ce matin. Merci Seigneur. Il est toujours dans Corinthiens même. On trouve une révélation extraordinaire dans Corinthiens. Bon, si je peux dire moi, qui m'a, comment s'appelle, qui m'a épître préféré dans le Nouveau Testament, pas vraiment une préférence, mais plus souvent, je considère Éphésiens comme l'épître qui n'a plus beaucoup de révélation, et Colossiens, mais dans Corinthiens, il y a une révélation extraordinaire, surtout au niveau ministère, au niveau de la foi, dans 2 Corinthiens surtout, extraordinaire. Alors, je vais lire avec vous, regardez ce que je vais lire, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, car, le mot car veut dire puisque, nous marchons, 2 Corinthiens 5, verset 7, par la foi et non par la vue. Ah, vous voyez, nous sommes capables de répéter ce verset, mais ce que nous comprenons, c'est qu'il nous peut répéter. Et ce que nous comprenons, c'est qu'il nous peut lire, c'est ce qu'il nous peut dire. Premièrement, il y a nous qui la foi, c'est la marche. Il y a nous pas rester en place. Nous peut faire progrès là. Ou pas qu'à marcher ou rester en place. Hein? Et puis il y a une façon pour marcher et une façon pour pas marcher. Vous pouvez marcher dans la vie. Vous voyez? Vous pouvez marcher. Que ce soit par la foi, que ce soit par le doute, par l'incrédulité, ou bien quelque part où. On peut plus rentrer dans dette, ou bien on peut plus rentrer dans maladie, ou bien on peut plus rentrer dans misère, ou bien donc si on peut marcher par la foi, vous voyez, on peut diriger vers la santé, la prospérité. Nous marchons par la foi. Et le chrétien, l'enfant de Dieu, n'a aucune autre façon de vivre et de marcher, si ce n'est que par la foi. Rappelez-vous donc Romains chapitre 1er, verset 17, 18,
Nous lire ça un dimanche matin, vous voyez, alléluia. Par l'évangile, nous sommes sauvés, nous sommes justifiés par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Tous affaires les tournent autour de la foi. Mais il y a comme ça, donc, nous marchons par la foi, non pas par la vue. Qu'est-ce qu'il dit là? Il y a une façon qui a marché, il y a une façon qui n'a pas marché. Hein? Les supposés est ainsi. Les bizarres est ainsi. Mais ce qui est en tout temps est ainsi. Je vous dis non. Voyez, en tout temps, autour quelqu'un vient avec vous, avec figuier tracassé, puis exprime la crainte, vous voyez, qu'importe ce qu'il vous dit, vous connaissez les papiers vivent pour la foi, les papiers causent pour la foi. Mon papier dit ça donc est bien pour critiquer, non, je peux dire ça pour aider. Ce verset-là, c'est un bon verset, le moins mis en pratique, une façon de dire, de ban chrétiens. La plupart des chrétiens, je compte ce verset qui dit, nous marchons par la foi et non pas par la vue, mais dans la vie, non, je marche par la vue et non pas par la foi. Vous voyez? Alors, vous avez corriger ça, mon frère. Faire plaisir, bon Dieu. Vous voyez? Quand on peut faire quelque chose selon Dieu, il faut sourire, il faut content, il faut fier de vous. Même si le monde n'est pas fier de vous, Dieu peut fier de vous. Merci Seigneur. Alléluia. Et moi, tous les jours, je me répète ça au moins 2-3 fois, je marche par la foi et non pas par la vue. Et maintenant, on étudie comment faire ça. On ne peut pas juste cycler. Il y a une différence, donc, on cite un verset et met en pratique un verset. Merci Seigneur. Maintenant, que veut dire la vue? Il y a une façon qui me vive, il y a une façon qui me marche, il y a une façon qu'il ne faut pas me marcher. Il est clair ça. Il fait que là. Vous voyez? On marche par la foi, on n'a pas marche par la vue. Et non, c'est-à-dire ne pas marche par la vue. Je préfère sa traduction qui dit comme ça, we walk by faith and not by the senses. Nous marchons par la foi et non pas par nos bons sens. C'est-à-dire, ne pas laisser ce qui nous trouvait influence nous, ce qui nous tendait influence nous, ce qui nous ressentit influence nous. Pas seulement ce qui nous trouvait. La vue, est seulement un parmi nos 5 sens. Parfois, pas juste ce qui nous trouvait qui avait influence nous, ce qui nous tendait aussi qui avait influence nous. Ce qui nous ressentit dans nous l'écho qui avait influence nous. Fait nous douter, fait nous grimper. Alors nous devons apprendre à vivre par nous la foi. Nous, la foi, en fait, c'est un sens spirituel, comme on peut trouver tout à l'heure. Nous devons apprendre à faire où la foi domine tout bon sens, corporel et physique. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, que veut dire le mot marcher? Quoi qu'il m'en explique où, il veut dire vivre au péal de l'avant. Mais, au bout de nous, les autres traductions qui veulent dire, les dire comment on régularise où la vie. Vous voyez? Amen. Comment on conduit ou même to conduct yourself, to follow. Comment est-ce que vous pouvez suivre le cours de la vie? Comment on peut régulariser ou conduite ou parole? Vous voyez? Quelles règles de vie est là? Est-ce que la vie est réglée selon la foi ou bien selon quelque chose que vous trouvez, pensez, tendez autour de vous? Merci Seigneur. Que veut dire la vue maintenant? D'après la traduction, ou plutôt d'après un dictionnaire, la Bible, gloire à Dieu, un dictionnaire. Longtemps, on connaît comment tu étudié. C'est au moins 14-15 versets de la Bible devant moi, gros dictionnaire, etc. Ah, ça devient tellement facile. Et je gratis l'eau là. Vous connaissez combien on dépensé donc pour. Même si tu viens dépenser, moi tu fais rien. Hein, parce que la vie dépend de l'eau là. Pas mon travail, la vie. La santé. Vous voyez, qui dépend de l'eau là. Hein? Avant mon prêche, ou mon prêche là moi-même, je mettais en pratique moi-même, papa. Amen, amen, amen. Vous voyez. C'est une bonne raison qui fait, moi tu viens cuisiner moi. Mon temps de cuisiner des dizaines de fois. Quand elle finit de manger, je n'ai pas envie de manger. C'est une rassasiée. Je te chez eux de manger. Ah, on parlait ça moi. Si je m'occupe de manger, moi envie de manger. Quand je prépare le message de la parole de Dieu, je goûte avant. Vous voyez, je goûte des 3 fois, je révise des 3 fois. Mais avant de passer à où, je réviser encore dans mes pensées. Pas pour connaître par cœur. Pour faire livrer retourner dans mes pensées, dans mon équerre. Pour vivre, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Le mot marcher, le mot vue plutôt, il veut dire, en anglais, external, outward appearance. Vous voyez, ce que vous pouvez trouver devant vous. Ben apparence extérieure. Shape ou forme. Ben quelque chose que vous trouvez. Hein? Ce que vous pouvez tendre. Ce que vous pouvez ressentir.
moi dire ça, moi, briguer encore, parce que, fais-moi confiance, c'est un des plus grands hommes de Dieu qui n'existait, qui ne vive, le siècle dernier. Je crois qu'il est mort en 45, en tout cas, donc, il est encore vivant durant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas venu personnellement, je suis venu dans l'autre génération, mais je suis venu qui est jeune. Il reste 23 du monde mort. Merci Seigneur. Il dit tout le temps dire, Hallelujah, il dit, I am moved by what I believe, not by what I feel. Aussi. Quand il en prend ça, il peut lire, il peut pas lire. C'est madame qui lit la Bible avec lui, tu montres lui lire. Il dit, tout le temps être influencé, motivé par ce qu'il me croit, ce que la Bible dit à moi. Et non pas par ce que l'écho dit à moi. Est-ce que vous connaissez qu'il tient la pierre au rein pendant pas mal de temps? Et ça lui fait mal, ça. Vous voyez? Comme un rayon fini à la case, les contes confessent la parole de Dieu. Quand il dit, quelle nouvelle? Jamais, il dit, I never tell Wigglesworth how he feels. Les amis disent, maman, qui est une nouvelle Wigglesworth? La tête peut faire mal là? Tu es fatigué là? Non, non. Et il y a une mission en Congo-Brazzaville. Oh, non, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui l'en a, mais un pays d'Afrique. Ce anti-missionnaire là-bas, le frère James Salter, qui est marié avec ce Tifi. Il y a un grand besoin là-bas, grand besoin. Jamais il y a le peuple, il est dans grand besoin. Vous voyez. Et il est même raconté un jour, plutôt, c'est Dimona qui racontait. Un Dimon riche, il dit, oui, Golfois, mais on a l'argent, mon cas avec toi. Dis-moi, tu as besoin. Il dit, non, Dieu connaît mon besoin. Vous voyez. Il n'est pas comme si dirait que ça Dimona vient sous la source. Hein? Il dit tout le temps dire, Alléluia, ne pas être influencé par ce que me trouvait, me tendait, par mon besoin. Alléluia, laisse-moi être guidé par ce qui me croient. Alléluia, ils en prennent ça, ils vivent ça. Il y en a beaucoup qui sont encore, donc, qui déclarent, de temps à autre, me poussent le truc avec un livre, cet homme. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, laisse-moi vous dire ceci. La foi, vous faites Dieu, hein, vous êtes bien là. Ou pas vivre par la vue, ou vivre par la foi. Au fait, la foi, c'est une façon de voir des choses. La foi, c'est voir ce que Dieu ne finit pour mettre. Ou trouve-le où. Mais pas avec sa lisière normale là. Sa lisière normale là, il faut trouver problème. Il faut trouver bill téléphone. Il faut trouver bill électricité. Il faut trouver du monde contre vous. Sa oreille normale là, donc, pour une parole contraire à vous. Mais la foi, c'est au bon sens spirituel, sens où l'esprit, qui permettra donc, trouve la réponse. Qui permettra donc, trouve la parole de Dieu pour accomplir. Avant, je vais en plus grande profondeur, lorsqu'il m'a fait qu'expliquer là, laisse-moi raconter aux histoires et mes histoires. Ah, ou comme mes histoires pas Cyril. Ah, ok, laisse-moi explique-moi donc les histoires de nos grands-pères et nos grands-mères. Adam et Ève. Adam et Ève, je te lis spirituel, c'est très ouvert. Je t'y trouve glorieux. Je te trouve bon Dieu, je te papa. Je te trouve tout quelque chose sous de domination. Et je ne pas t'y gagner. Je ne pas t'y perdre. Fin arrive quelque chose maintenant donc, dites bien là. Écoute-moi bien ce que je vous dis là. Fin arrive quelque chose maintenant qui, Satan, ou plutôt Adam, par Satan, voilà comment vous dites ça, il naît de nouveau. Pas comment où naît de nouveau. Je t'ai né de nouveau à l'inverse. Je te sortis dans la lumière, je te viens dans les ténèbres. Je te lisais spirituel qui t'est ouvert, et fermé, je te vive je te lisais selon la chair. Je ne n'ai plus trouvé glorieux, je trouve je tuni. Je ne n'ai plus trouvé bon Dieu comme un ami, un papa. Vous voyez? Je ne n'ai plus trouvé créé à l'image de Dieu. Je te perds bon Dieu. Je te perds pas encore bon Dieu, donc fais je dis tort. Je trouve cette nudité. Et même donc, ça, Adam, qui tire avec bon Dieu là, donc regarde ce qu'il te fait pour moi. Ève et os de mes os, chair de ma chair. Il y a sa femme qui te donne moi là. Tout changé là. Ce langage changé, ce l'attitude changée, ce la vue changée. Qui fait? L'inné selon Satan. Vous voyez? À ce là donc, qui fait me dire où ça? Que le nom de Dieu soit. Avant qu'il me donne la solution, et ce qui n'arrive nous, et comment nous allons continuer à vivre par ça de nouveau
PLIG, non, ça nouveau PLIG, là, moi, besoin de dire, un seul PLIG, on a donc, pour vivre d'après ça, laisse-moi vous montrer comment, malheureusement, nous lisons selon la chair. Il y a une tendance pour dominer nous, pour effrayer nous, pour donner nous la défaite. Et au besoin apprendre vers là. Nous, la vie chrétienne, pour vous et pour moi, c'est toute une rééducation. Nous besoin réapprendre à vivre selon Dieu. Trouve les choses que ma bon Dieu a envie de nous trouver. Tendre les choses que ma bon Dieu a envie de nous tendre. Bon, vous donnez 3 ou 4 endroits dans la Bible, moi qui souhaitais qu'il m'en a pris beaucoup de temps qui ça. Moi, là, les temps, vous voyez, gloire à Dieu. Mais je crois qu'il faut aller en profondeur, vous pouvez examiner ces choses, gloire à Dieu. Comment est-ce qu'il, quand, un homme de Dieu, un disciple, il laisse la vue, influence, en tout temps, c'était catastrophe, en tout temps, donc, eh bien, c'était désastre. Plus grand l'exemple au cas de nous, mais de nous, un exemple qui nous tous nous habitués avec ça. Et très souvent, on nous dit ça avec un léger critique, nous dit, Pierre fin coulé, ben enfant d'Israël, Saül donc il gagne père, ben 10 espions donc eh bien, de gagne père, mais est-ce qu'il ne peut faire pareil? Non, c'est ça qu'ils ont fait là. Ou bien est-ce qu'il ne peut faire le contraire? Est-ce qu'il ne peut vivre par la foi? Pierre peut vivre un grand miracle, Matthieu chapitre 14. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Marche l'eau de l'eau. Si vous êtes capable de faire ça aujourd'hui, ou alors YouTube, mon camarade, de l'espace 24 heures, vous êtes milliardaire. Amen. Vous êtes plus grand que n'importe qui acteur, qui actrice. Plus grand que n'importe qui footballeur, tu marches l'eau de l'eau, puis tu marches l'eau de l'eau. Comment? Par la puissance de Dieu. On connaît l'histoire. Jésus-Christ nous oblige à aller donc, eh bien, après qu'il ait multiplié du pain. Ça, c'est un autre principe qui m'a expliqué un jour, quand nous courons la prière, où vous êtes seul avec Dieu. Personne là, vous avez monté la montagne, vous laissez tous les autres aller. Ou maman, papa, belle-mère, belle-sœur, tous les enfants, lycéens, sat, cabri, tout aller là. Vous restez tout le temps avec bon Dieu, tout seul avec bon Dieu, vous allez rester. Jésus-Christ maintenant, donc, vers 3h du matin, il peut marcher l'eau de l'eau. Et ben là, trouve ça, je dois pirogue, je dois gagner père. Oui, si tu veux gagner père. Voyez? Il n'y a pas besoin de gagner père, prends courage, c'est moi. Et la Bible dit nous comme ça, donc, les temps Pierre dit, si c'est toi, ordonne qu'il me marche l'eau de l'eau, me vienne vers toi. Est-ce que ce pandélie n'est pas capable? Les pandélie ne peuvent pas nacher la foi. Les pandélie plus tard. Les pandélie non, vous connaissez pour un mois plus tard, quand tu viens plus sain que ça. Vini, la foi. Comment il marche par la foi? Il ne marche pas par la foi. Parce que plus tard, nous vous trouvez Jésus-Christ pour faire monter, c'est parce qu'il manque la foi qui est coulée. La Bible dit non, ça, il peut marcher. Voyant le vent, voyant le vent, les gains-pères, ce que vous trouvez, si vous ne pas apprendre, domine ce que vous trouvez, et guette par les autres lycées pour gain-père. Et arrive maintenant le résultat qui peut arriver quand vous gain-père. Ça finit arrive les couler. Ou pas qu'à gain-père, ou continue marche l'eau de l'eau, il pas existe ça. Ou pas pour capable continuer à vivre dans la crainte, et au marche l'eau de l'eau. Et au mort de la victoire. Quand vous gagnez ou pour couler. Si vous ne pas faire attention, donc, si vous ne pas demander secours, ou pas surnager, etc., eh bien, donc, vous noyer. Qui Jésus-Christ dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais la Bible demande très clairement, voyant le vent. Voyant. Qu'est-ce que ça veut dire voyant? Voyant, il y a une continuité. Et une continuité. Maintenant, quand on trouve quelque chose, ou quand on sentir quelque chose, ou quand on entend quelque chose, pas continuer à écouter, quelque chose négatif. Pas continuer à guetter quelque chose négatif. Parce que le mot voyant, il veut dire donc, il donne nous l'idée, une action continuelle. Il ne pas dire ayant vu, il dit voyant. S'il est dire ayant vu, il y a une seule couline de ça, mais il n'est pas pris compte. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. C'est ce que si tu as quelque chose pour les 3 secondes, il n'est pas pris compte. Amen, amen. Voyez? Ou pas qu'avant péssou, tendre quelque chose, trouve quelque chose, sentir quelque chose. Nous pouvons vivre dans un monde qui est dominé par nos bons sens. Mais, il ne faudrait pas au continuer voyant. Il ne faudrait pas au continuer écoutant. Il ne faudrait pas au continuer chantant. S-E-N-T-A-N-T. Continue sentir, continue écouter, continue tendre, continue trouver. Non. On ne va pas prendre les comptes. Vous voyez? Est-ce que Jésus-Christ lit? Les partis vivent dans la même tempête, dans le même divan, dans la même vague, mais les risques déboutent. Ça veut dire un petit peu marche par la foi, un petit peu marche par la foi. Un petit peu considère divan, un petit peu considère divan.
Vous voyez? Alors, laisse-nous faire comme Jésus. Comment vous faites comme Jésus, frère? La Bible, bien non? Alléluia. Mon bien marche comme Jésus. Qu'est-ce que tu marchais? C'est le verset que m'a confessé tous les jours parmi beaucoup. Vous voyez? Jusqu'à 15 jours, il est vrai pour moi. Merci Seigneur. Eh bien, un exemple dans l'Ancien Testament, tu as une seule Goliath, tu as une quantité par milliers les enfants d'Israël, je te pétane même malédiction qui Goliath peut dire, même menace, vous voyez, tout bien père. La Bible dit non, l'état de tendre ça, je terrifié, l'état de trouve ça, je terrifié. As-tu vu, as-tu entendu? Où il y a ça, hein? Moi, pas vous lire ça pour vous, donc fais un peu de travail, fais un peu homework. 1 Samuel chapitre 17. As-tu vu, as-tu entendu ce que Goliath peut dire, ce qu'il peut faire, etc., etc. David a les mêmes affaires. Il trouve les mêmes affaires. Vous voyez, alléluia, mais il n'est pas fini de les influencer, dominer, vous voyez, effrayé par ce que Goliath dit, par ce que Goliath peut menacer, les vivre par la foi. Très important. Vous voyez, il y a quelqu'un qui invente, et bien donc, la religion. Il appelle le frère Joe Smith, l'église mormon. Tous les bananes, vous êtes renouvelés, vous êtes la Bible, vous êtes sans verser là, vous êtes quelque chose. Qui fait me prendre tout le temps même l'exemple, parce que bon Dieu, de plus en plus, on a envie de comprendre même l'exemple. On peut dire l'exemple, pas qu'on est moins inventé, non. Mais on garde l'exemple comme un témoignage, mais un exemple très vivant, classique. Vous voyez, il trouve dans la parole de Dieu. 12 espions dans la terre promise. Merci Seigneur. Pour que tu aies guetté, pour que tu gagnes l'idée d'avance, quelle qualité joli pays, quelle qualité pays béni, bon Dieu, une réserve pour son peuple. Les temps ont retourné 10 là-dedans. Condé, ça vaut 12. 10 autres négatifs. Nous trouvons nous petits, nous trouvons en grand, nous trouvons nous pour morts, etc. 10 dès là-dedans, donc, trop dire non, non, non. Si bon Dieu donne nous ça, il donne nous la force, la puissance pour conquérir. Et je souhaite que ce pourcentage-là n'est pas pareil. Vous voyez, un lot 6, des lots 12, vous voyez donc eh bien qui est positif, ou décider pour être comme Josué, comme Caleb, et pour ne pas être comme les autres. Il faut dire la majorité gagne un père. Laisse-moi tomber dans sa majorité donc eh bien qui gagne un père là. Non, 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 non. Gloire à Dieu. Ou faire comment ça s'appelle, Josué, Caleb, et ou dire non, non, non. Vous choisir pour croire dans ce que bon Dieu dit. La Bible dit nous, alléluia, selon un autre esprit. Il dépend que l'esprit puis animaux. Si un mauvais esprit de doute, d'incrédulité puis animaux, ça va pas pour faire plaisir à bon Dieu. Vous voyez, à cause de tous les grands matins, au besoin de dire Seigneur, mot animé par l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. Me croire, à cause de ça même donc, me causer. Merci Seigneur. Dans tout ce cas qui nous fait citer là, quand on a la vue, c'est que je tendais domine, le résultat c'était le désastre. Vous voyez? Ah ben, pour Pierre, il a un grand privilège. Jésus-Christ prend lui par la main, fait lire et morcer encore. Mais pour, et dans le cas donc eh bien de David, gloire à Dieu, les enfants des enfants d'Israël plutôt, David casse là-dedans. Mais dans le cas donc des 10 espions, vous êtes une mort. Même minute, même vous êtes mort là. Et toute cette génération qui ne croit pareil comme Azot, incrédule pareil comme Azot, moi tu viens dire, il meurt dans le désert pendant 40 ans. Vous voyez? Merci Seigneur. Jésus-Christ maintenant, bon, vous donnez même l'exemple, il est bien important, trop important ça. Vous connaissez donc nos camarades Jarius, hier avec Jésus, vers Jésus plutôt, Jésus-Christ devant une grande la foule. Jésus modifie malade. Il vient imposer les mains afin qu'elle soit guérie et qu'elle soit sauvée. Jésus-Christ jamais refusé de dire bien. Jamais, jamais, jamais. Tout de suite, y aller. Arrivé au milieu chimé maintenant, donc, l'éternelle nouvelle, ce qui fait une mort. Faire Jésus-Christ retourner, toi tu retournes la case pour préparer l'enterrement, façon de parler. Nous comprend, nous lire entre les lignes. Vous connaissez qui Jésus-Christ dit? Bon, vous devez nous faire très important là. N'a pas peur à croire seulement. Mon mal dire, il pas dire Jarius. N'a pas peur à croire seulement. Il une commande. N'a pas peur, croire seulement. Ça c'est une autre affaire ça. Ne crains point ici et crois seulement. Ne veut pas dire, il est bon, tu n'as pas peur à te croire. Fais tes efforts pour n'avoir pas peur pour croire. Non, non, non. Il commande, ne crains point, crois seulement.
Qu'est faire? J'arrive si tu as quelque chose, qui n'importe qui du monde qui t'entend ça dans ce place, tu veux gagner. C'est normal. Vous voyez? C'est normal. C'est pas un message qui fait du monde trembler, gagner ça. Tu finis mort. Tu risques ta position, chef synagogue, maintenant tu peux payer du travail, tu finis mort là. Jusqu'à ce comment lui n'a pas peur, crois seulement. Jusqu'à ce que tu as la même affaire. Qu'il habite devant. Sans tenir compte de ses paroles, il n'est pas mort par la vue, il est mort par la foi. Jésus-Christ. Il n'est pas mort par ce qu'il attendait. Il n'est pas mort par ce qu'il donc un mauvais rapport qu'il attendait. Et il commande Jarius faire pareil. Mort par la foi et non par la vue. Il y a un commandement, ça. Vous voyez? N'a pas peur à croire seulement, il y a un commandement. Si nous continuons à vivre dans l'incrédulité, le doute, par nos façons causer, nos façons donc bien penser, nos façons agir, nous pouvons déplaire à Dieu. Quand moi j'étais petit, mon plus grand largeur c'était faire plaisir à mon maman. Je ne pas tiens rien parfois pour donner. Vous connaissez comment faire? Je rentre dans le bois, je casse une fleur moi-même pour donner. Pour fête maman, mon temps mis l'école dire. Si je ne rien, donc, eh bien, donne à cette maman une fleur, etc. Mais pas de temps de fête maman pour faire ça. Tout le temps, pour faire ça. Et un jour, je me rappelle, chaque sou qui m'a gagné avec mon grand-mère, ça n'arrive qu'un sou. Moi, c'était une tablette de chocolat que je donne à mon maman. Vous voyez, faire le plaisir. Maintenant, on apprend à faire plaisir à Dieu. Je les croire dans bon Dieu. Je ne pas les douter. Je ne pas les gagner, je ne pas les être effrayé. Je ne pas les être négatif. Je les faire le plaisir en toutes choses. Je les marche par la foi et non pas par la vue. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous répétez ça, ou vous répétez ça, répétez avec moi donc, eh bien, Hébreux chapitre 11, verset 1er. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah ah! Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Qu'ils ne m'ont pas trouvé. Hein? La foi, il y a une preuve qui m'a quelque chose qu'ils ne m'ont pas trouvé. Qu'ils ne m'ont pas trouvé. Ils ne m'ont pas trouvé avec mon déligé, mais ils m'ont trouvé avec mon autre ligé. À cause de ça, je peux expliquer quelque chose maintenant. Oui, il y a des PLG. Écoute-moi. Un père qui permet, un PLG, déligé, qui permet de trouver. Vous pouvez trouver moi là, par exemple, vous pouvez prêcher, vous trouvez vous-même, vous trouvez dans la glace, vous trouvez montagne, vous trouvez la lune, vous trouvez le soleil, vous trouvez tout avec ça. Et puis maintenant, un PLG spirituel qui a besoin d'une plus grande importance que le PLG normal. Merci Seigneur. Laisse-moi lire ça avec vous dans la parole de Dieu parce qu'il est extraordinairement important que vous compreniez ça, mon frère, mon sœur. Quand vous finissez de nouveau, où l'esprit bizarre domine les corps et une âme. Et moi, je disais la fois dernière que la plupart des chrétiens, je fais la prière pour le côté matériel, grandi, béni. Mais dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas trouver aucune prière qui n'a trait aux choses matérielles proprement dit. Et un là-dedans, c'est ceci. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 18. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quel est l'héritage, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Il y a où l'ici bien éclairé, afin qu'il vous trouve l'espérance qui s'attache à ton appel. Quand Dieu appelle, il appelle pour espérer beaucoup quelque chose. Il n'est pas comme ça après dans le ciel là, papa. Non, non, non. Je veux que le salaire là. Le mot espérer ne veut pas dire l'espoir. Ça veut dire qu'il y a un désir ardent, afin que vous désirez ardemment quelque chose et qui, bon Dieu, il réserve pour quand il appelle. Quand Dieu appelle, il réserve beaucoup quelque chose pour vous. Il appelle à l'abondance, à la santé, à la longue vie, pour faire les œuvres de Jésus-Christ. Mais obligé, bien ouvert, pour comprendre ça. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage, hein, qu'il réserve aux saints? Vous connaissez quelle richesse, bon Dieu, réserve pour nous sur la terre là? Merci Seigneur. Mais obligé, bien ouvert. Ou lisez bien ouvert. Si vous lisez pas ouvert, vous trouvez maigre, spirituellement parlant, pauvre, en déo, comment on appelle ça donc, eh bien, en déo, moi pas connais quoi, derrière midi, etc., etc. Merci Seigneur. Et là, moi les fais donc, eh bien, les papes lisez où l'esprit là. Seigneur, ouvert, lisez moi l'esprit là. Non, non, non. L'esprit ni aveugle, ni sourd, ni handicapé. L'esprit du puissant, l'esprit de lumière, l'esprit de Dieu. Parce que nous, l'esprit de Jésus-Christ, c'est une vie seule. Dieu n'a pas qu'à créer un esprit handicapé,
Longtemps, moi, je disais, ah, mon professeur, vous êtes l'esprit sétif, vous êtes l'esprit paralysé. Vous êtes mal trouvé, moi, respecter ces hommes de Dieu, mais ils sont d'accord avec ça, moi. Jamais. Vous voyez. Là, les péchés lisés au âme, là. Vous voyez, les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur. Merci Seigneur, que le nom, les yeux de votre cœur, les cœurs parfois, très souvent, les péchés ou l'âme, ou l'intelligence. Vous voyez, c'est ça qui est bien ouvert, afin qu'il vous trouve comment vous l'esprit trouver. Où l'esprit tout le temps il trouve la victoire, où l'esprit jamais affaibli, jamais il découragé, jamais il dans la haine. Vous voyez, jamais il douté, parce qu'il est totalement comme Jésus-Christ. Il est un seul avec Jésus-Christ. Vous voyez, il paraît comment l'esprit Adam qui était au commencement. Merci Seigneur, dans la terre promise. Là, il peut liser une âme. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu donc, et bien quand, je me rappelle en 78, moi, tu peux là, dans l'église de Haut-Bassin, Assemblée de Dieu, moi, tu mentionnes ça. Vous voyez? Faut pas tu en content de ce qu'elle dit, nous tendez presque tous les jours. Dis là, donc, et bien, les péchés disent nous âme, là. Hein? Disez nous âme, notre âme, qui bien donc, et bien, ouvert. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Alors, cela est très important. Moi, pour montrer que quand nous les yeux ouverts, nous la foi y a fermé, et quand nous la foi y a fermé, la crainte n'est pas qu'à exister. Moi, vous donnons même passage classique, parce que pour moi, il est super grandiose, ce passage-là. Vous voyez, il fait la différence entre vivre dans la crainte et vivre dans la foi. Même si on entouré avec pommes, on ne pas connaître 100 000 ennemis, on n'a pas besoin de père. Parce que vous pouvez trouver, c'est que vous lisez, vous avez trouvé. 2 Rois chapitre 6, où connaît l'histoire. Mon grand camarade Élisée, alléluia, le roi de Syrie, il a envoyé une grande armée pour Maëli comme prisonnier. Il est tout seul donc avec ce serviteur. Ce serviteur levé le lendemain donc, eh bien, et il est mis autour des autres. Ah, voyez, les gain-père, normal. Comme vous faites Diaou donc, qui nous peut causer là? C'est que vous guettez pas obligé de faire au gain-père. Oh mon Seigneur, qui nous peut faire? Qui nous peut faire? Qui nous peut faire? L'entouré par l'ennemi. Alors, maintenant, Élisée dit quelque chose d'extraordinairement glorieux. Qui nous ici nous faisons cause pareille. Ceux qui sont avec nous est en plus grand nombre que ceux qui sont avec ceux qui sont dans le monde. Avec ceux qui sont dans le monde, avec eux, est en plus grand nombre. Et pourtant, dans le naturel, pas qu'il n'y a personne. Le serviteur d'Élisée, donc, pas qu'il trouve non, il est là. Mais pour y trouver, ce lycée bizarre ouvert. Alors, 2 Rois chapitre 6, verset 17, il dit Seigneur, ouvert ce lycée. L'état ce lycée ouvert, vous connaissez qu'arrivé? Il trouve la montagne, remplie avec ban, anges, chars de feu, toute une armée peut camper autour d'Élisée. Oui, frère, mais ça c'est Élisée, vous connaissez. Élie était un homme de la même nature que nous. Je suis vivre sur l'ancienne alliance. Je suis un serviteur de Dieu ou un fils de Dieu, ou entouré avec banange. Moi, tout le temps conscient qu'il banange campe autour de moi. N'importe quoi ça m'a été. Moi, il y a tellement d'épisodes, vous voyez, à Maurice, dans les autres pays, que si un ange peut intervenir, moi tu peux perdre, moi tu peux faire accident, moi tu peux pas connaître que tu peux arriver moi, ou pas tu peux rester vivant. Vous voyez? Merci Seigneur. Qui fait parce qu'il me croit. On pas besoin, jamais visiblement, mon provenance avec mon délicieux, naturel. Mais parfois mon conscience est là, je cache mon sommeil à soi pour faire moi prier. Vous voyez? Je fais moi comprendre ce que mon besoin comprend. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Moi pas besoin de trouver pour me croire. Moi, je lis de la parole de Dieu, me croire. Merci Seigneur. Et mon confesse, présence, activité, protection banane, tous les jours, moi, la vie. Tous les jours, toute la vie. Tous les jours. Donc, ceci pour vous dire que là, pourquoi? Parce que, moi, pas dit, il me connaît maintenant. Mon lycée fait nouvelle, là. Que le nom de béni. Vous pouvez lire un verset maintenant, toujours dans 2 Corinthiens. Vous trouvez comment 2 Corinthiens est important, là, vous avez fait la foi. Vous pouvez lire encore, mon camarade. Guette ça, mon camarade. Un autre passage dans 2 Corinthiens encore, 2 Corinthiens 4:13, vous faites ça tout à l'heure, là. Pour moi, 2 Corinthiens, il y a comment ça s'appelle? Il y a une épître extraordinaire. L'apôtre Paul dit qu'il y a une 3e épître aux Corinthiens, le connaît qui fait le pain, il y a une 3e là, mais qu'importe, le Saint-Esprit connaît qu'il fait, donc, eh bien, nous n'avons aucune parole en moins, vous voyez, mais toujours est-il qu'il a donc, eh bien, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18 dit nous ceci. Regardez ce qu'il me peut lire, regarde ce qu'il me peut lire, écoutez ce qu'il me peut lire, parce que nous regardons, que je regardais encore là, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Oh, drôle de langage. Nous guettons quelque chose qui n'est pas visible,
nous guettons quelque chose invisible, nous lisons fixer le quelque chose invisible, qu'on a fixé ou lisez le quelque chose invisible. Au moins, on a déligé qui permet de trouver quelque chose invisible. On a déligé qui permet de trouver quelque chose visible. Vous voyez? Et parfois, ça lisait là, les trois actifs. Et parfois, on guette quelque chose qu'il ne faut pas guetter dans sa télévision là. Ou bien autour de vous. Mais Dieu de nous déliger invisible pour trouver quelque chose invisible. Vous voyez, la foi est une chose, une fait des choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Il y a encore invisible. Et c'est ce cas qui est invisible. Alors, qu'il est pour dire, on a besoin de quelque chose qui est invisible. L'invisible. Invisible ne veut pas dire irréel. Invisible ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Invisible veut dire qu'il n'est pas encore manifesté dans la vie. Ou lisez, les visages fixés, dans la promesse de Dieu qui vous permet de réaliser dans la vie. Ou lisez les fixés dans la santé, dans la prospérité, dans le bien-être, dans la victoire. Car les choses visibles sont passagères. Vous voyez, tout ce que vous pouvez trouver, ce que vous pouvez sentir. Douleur, vous pouvez sentir là. Dette qui est là. Vous voyez, autre chose que vous pouvez trouver là. Les autres passagères. C'est là veut dire que Dieu pour peu de temps. Les choses invisibles sont éternelles. Les promesses de Dieu sont Dieu pour tout le temps. Ou la santé, qui peut être à nous depuis avant exister. Les envies viennent dans la vie et les pour tout le temps durer. Dieu, quand il guérit, il n'est pas guéri juste pour des jours et demi. Vous voyez, les guérir pour tout le temps, les fortifier pour tout le temps. Alors, où lisez, les visages fixés, les bonnes choses invisibles. Ou la santé, l'invisible, mais l'irréel, l'existé. Ou faire les invisibles quand on guette les. Où on a un NPLIG donc, qui permet tout, trouve les promesses de Dieu. Qui permet tout, mon frère, mon sœur, trouve la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Regardez donc, nous regardons non point au là, nous rendons grâce à Dieu, vous voyez. La parole de Dieu est totalement contraire à ce monde. Le monde dit, on a besoin de trouver pour me croire. Mais Dieu dit, te croire, elle est là de trouver. Et que veut dire croire maintenant? Te trouve-li. Pas te liser la foi, elle est là te trouve-li, pas te liser normal. Merci Seigneur. Amen. Le monde dit, comme on gagne beaucoup, m'a donné beaucoup. Dieu dit, donne d'avance. Donne ce que tu as autant de capable, et là tu peux recevoir. Merci Seigneur. Vous voyez? Le monde dit comme ça, donc, eh bien, moi, les formes pour craser tout le monde. Moi, montre qui est plus fort que ça. Non, Dieu dit le contraire. Humilie-toi, Dieu pour élever toi. C'est totalement le contraire. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni, béni, béni. Alors, cela veut dire qu'il a les choses, ça va quelque chose d'invisible qui nous fait causer là. Ou bien regarde ça avec un léger et spirituel. Léger donc, eh bien, léger une âme. On appelle ça léger spirituel. Vous voyez? Parce que, au fait, on peut permettre où l'esprit trouve à travers une âme. Ou pas peut bloquer ou la vue spirituelle pour une âme qui est encore malade. Merci Seigneur. Comme on dit tout à l'heure là, il y a une question où réapprendre tout ce qui est besoin. Nous avons besoin de réapprendre à causer. Nous avons tellement de causes négatives longtemps, tout quelque chose, et puis on assume ça, et par ici, par là-bas, et ça, une boîte, ça, etc., etc. Et nous cause problème. Vous voyez? Nous avons besoin de réapprendre à causer, réapprendre à penser. Ah oui, c'est une rééducation, un renouvellement de notre intelligence. C'est à cause de ça que vous lisez la Bible. Vous écoutez prédication, vous écoutez au pasteur. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Laisse-moi de nous maintenant, on connaît bien, mais il est étonnant, il est glorieux, il est extraordinaire, un kiken. Qui peut-il à Bishop Cyril Dimba comme pasteur? Mais comment il en prend ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il finit en prendre ça, sans un pasteur, sans la Bible, sans l'évangile, et où maintenant on a un pasteur qui peut montrer où ça? On est capable donc plus mettre en pratique encore. Ça n'a pas causer là. On peut causer nos papas. Quand mon papa peut causer ton papa biologique, on peut causer ton papa spirituel. On peut causer Dieu le Père, hein, on peut causer Abraham, notre Père. Guette bien qui m'a pour lire. Guette bien qui m'a pour lire. Là, moi, je suis content, justement, donc, écoute-moi avec une des oreilles spirituelles là. Pareil que moi, on a des oreilles spirituelles, on a des oreilles spirituelles aussi. Écoute-moi bien ce qu'il a dit dire. Vous voyez, maintenant, les faciles, ou plutôt, laisse-moi dire ceci, les plus faciles pour gagner miracle, quand on désattend témoignage, là.
Par exemple, guérison qui est atteinte. On entend des dizaines de guérisons, de témoignages de guérison, qui viennent beaucoup plus faciles pour croire. On les lit de la Bible, on les lit de témoignages, on lit dans une prédication. Et de même donc pour l'exaucement, pour prospérité. Mais Abraham, jamais il entend un témoignage de guérison de cela vie. Jamais. Jamais qu'appelle jamais. Jamais il entend un message de la foi. Jamais il entend l'exhortation. Vous voyez, l'eau n'a pas croire, et bien croire, etc. Mais pourtant, c'est avec raison que bon Dieu appelle papa la foi. Il y a quelque chose que nous devons prendre par nous-mêmes quand nous venons l'écrire à Dieu. Alors si Abraham, tel qu'il était, pas dans la Bible, la jeunesse pas avait existé parce que ces histoires commencent à partir du chapitre 12, vous voyez donc, eh bien, les termine vers les 24 par là. Il n'y a pas aucun instructeur, aucun enseignant. Il n'y a pas de vie par la foi, il n'y a pas de vie par la foi. Guette bien que la Bible dit nous là. Mais à celle qui a la foi d'Abraham. Donc, les causes, sa promesse là, hein, la promesse de Dieu, il y a nous qui avons la foi d'Abraham. Et qu'il y ait, nous avons la foi d'Abraham. Nous avons besoin de la foi d'Abraham. C'est-à-dire, nous la foi, nous avons besoin de faire ce qu'Abraham vient faire. Nous sommes capables de dire, nous avons la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. La Bible nous vient marche sur les traces de la foi d'Abraham. Faire comme Abraham. Notre père à tous, Abraham, c'est nous, papa. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. De nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Abraham, c'est nous, papa. Laisse-nous faire comme nous, papa. On besoin de dire ça, hein. On hérite la foi d'Abraham, on fait comme Abraham. Qui donne la vie aux morts. Dieu, qu'est-ce qu'il fait ça, bon Dieu, là. Nous vous ça à un autre moment. D'ailleurs, dans nous prouve sincèrement. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Vous connaissez ce que cela veut dire? Pas qu'il n'y a aucune espérance là. Quand du monde a 99 ans, il n'est pas capable d'attendre pour les papas enfants. Pas qu'il n'y a aucun espoir là. Mais malgré ça, il espérait. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas conscient de nous là, il n'est pas conscient de notre situation, Dieu dit, il est capable de faire. Il crut. Ah, ça qu'il a fait. Il croit. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi. Bien important ça. Il n'est pas dit comme ça sur la foi, où la foi jamais il faiblit. C'est où qui faiblit dans la foi là. Où qui ne peut pas servir autant qu'il besoin. Il est pareil comme donc, laisse-moi dire comme ça, donc, l'eau, les résultats l'eau. Mais c'est où qui ne peut pas apprécier sur valeur, sur grandeur, etc. Ah, regarde bien, écoute-moi avec des oreilles spirituelles. Il ne considéra point que son corps était usé, c'est ça la chose là. Il n'est pas prend compte qui se les corps qui déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ah ah, vous voyez, qu'il dit, mon frère, mon cher, qu'il dit, il n'a pas considéré, il n'est pas prend compte, celui n'est pas fixé sur l'état sur les corps. Alors à Dieu. Même pour Sarah, il n'est pas dit, mais Sarah, donc, non seulement moi, il a un problème, moi, ça que là, Sarah aussi a un problème, il a 90 ans. Et jamais une vie de maman, elle est stérile. Il ne douta point par incrédulité, à cause de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, fortifié dans la foi. La traduction mettait. Fortifiez-moi dans la foi. Dans la foi. Pareil que Jude, chapitre 20, verset 20, dit nous. Donnons gloire à Dieu. Voilà donc. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. La Bible explique nous très clairement maintenant. La foi d'Abraham. Il y en a beaucoup de choses que la Bible vient nous les faire là. Mais ce qui est plus cadré avec l'enseignement qui nous peut guetter aujourd'hui, la Bible vient nous comme ça, il n'est pas considéré sur l'école. Maintenant, on connaît que quand on a une partie où l'école peut faire mal, il peut brûler, on connaît il est difficile pour ne pas prendre les compte. Vous voyez? Merci Seigneur. Maintenant, on ne va pas vous dire non, il n'a pas existé, ou simplement dire qu'on connaît quelque chose qui est plus réel qui existait. Mon guérison est plus réelle que sa douleur là. La santé est plus réelle. Et toi, maladie, tu vas disparaître parce que tu es éphémère. On peut sentir toi, oui. Hein? On peut trouver toi, oui. Tu es éphémère, tu es Dieu pour peu de temps. Mon guérison, l'éternel, il existait avant mon nez. Il peut manifester dans mon école, il peut manifester et il peut continuer à manifester jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne.
Alléluia. Ou pas prendre compte, ou pas tenir compte de ce que vous ressentez. Maintenant, si ou situation, il n'a pas, si ou difficulté, il n'y a pas de problème physique, il y a un problème finance, hein? Alors, gloire à Dieu, ou faire la même chose. Seigneur, mon loueur de ce qui m'a pas pour rester locataire, m'a pas pour rester quelqu'un sans transport. Alléluia, mon les fixé, leur ça le don qui est bien qui m'a piétan, leur ça la case qui m'a piétan là, leur réussite mon bons enfants, leur tout ça m'a fait là. Au point de vue ministériel aussi, il est pareil. Merci Seigneur. Quand du monde pose ma question, mais pasteur qui fait risquer la voie de la délivrance, de progresser comme ça, il y avait, moi servi moi la foi, moi dans la même parole qu'ils autres, moi dans le même royaume qu'ils autres, même papa qu'ils autres. Vous voyez, Dieu n'est pas content nous, plus qu'il est content les autres. Moi, ne crois pas ça. Non. Moi, pas comment certains dans le monde croient. Vous voyez, à l'île Maurice aussi, voilà, je tout seul, le vrai message, c'est Dieu nous donne de tout seul, c'est pas vrai. Non. Moi, je crois que Dieu nous appelle une quantité de monde dans ce pays-là, chacun en a son pas pour faire, et moi, prier pour ça. Vous voyez, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais moi, servi moi la foi. Gloire à Dieu. Et moi, tout le temps confesser, moi, pas accomplir tout ce que moi, besoin accomplir. Moi, pour trouver tout nous l'église remplie. Moi, pour construire tout le bâtiment que nous besoin construire. Alléluia. Moi, pour trouver toutes sortes de qualités, signes, prodiges, miracles accomplis dans ma vie. À cause de ça, moi, sûr et certain, Jésus-Christ pas pour retourner en 2020. Non. Pas écouter ça là-bas, là-haut. Non. Pas juste à cause de Maurice, à cause d'une quantité de pays. Pas encore comme l'évangile. Les Maldives, Soudan, Comores, etc. Vous voyez. Alors, il y en a du monde de pas connaître ce que je peux dire, de dire n'importe quoi que ce soit. Moi, mon Dieu, c'est que la Bible dit. La Bible dit, moi, l'évangile pour être proclamé dans toute ma nation. Tout. Il promet nous. Vous voyez, la pluie de l'arrière-saison. Il est plus grand que la pluie de la nouvelle saison. La pluie, donc, est bien qui pourrait prochainement. Il est plus abondant que la pluie, donc, qui finit par passer. Vous voyez, l'île Maurice, nous gagne 52 ans, nous perdons 53 ans, qui nous ne connaissons la Pentecôte, nous jamais nous gagnons une véritable grande manifestation, guérison, du monde rempli du Saint-Esprit, comme un besoin, vision, rêve, ça a besoin accomplir, avant que nos grands frères Jésus-Christ retournent. Vous voyez, n'a pas croire dans ce que les autres peuvent dire. Vous voyez, nous ne pas dans une période de crise, vous voyez, mais nous pouvons sortir vainqueurs là-dedans. Merci Seigneur, nous puissions sortir de cette situation beaucoup plus que vainqueurs encore. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, faire de ça une priorité. Veillons la foi, nourrir la foi. Tous les jours, moi écoute un ou des sermons. Soit lu par moi-même, soit par... moi écoute certains sermons, un l'autre refle de là, donc mon corps plus qu'il descend, moi écoute ça. Depuis, bien sûr, depuis l'année 2000. Vous voyez, et moi écoute, sermon la foi, sermon la consécration, l'onction, tous les jours. Je révise mon propre serment, je confesse la parole de Dieu, je entretenir la foi. Merci Seigneur, gloire à Dieu, parce qu'il me connaît, si la foi lui faillit, je faillir lui partout. Merci Seigneur. Alors laisse-nous rappeler nous-mêmes, si on marche par la vue, c'est la faillite. Si on marche par la foi, c'est la victoire. Bon, vous donnez un dernier verset maintenant, mollet, donc, eh bien, qui vous écoute moi là. Très important, très important. Pourquoi le Jésus même là. Et puis donc, moi pas pour gagner le temps, allons au deuxième partie ce matin, parce qu'il vous prend trop beaucoup de temps, même pour introduire les. Moi pour recommander donc, écoute, alléluia, la suite dimanche prochain. Mais laisse-moi vous lire un verset, Jésus-Christ lui-même. Il peut prendre en compte ce qu'il a trouvé, qui faire, parce que ce léger qui est fixé loin de notre affaire. Hébreux. Chapitre 12, regarde ça, mon Dieu, alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 2, vous rappelez, moi tu lis le verset 2 la fois dernière, et entrer à la fois même, ayant les regards fixés sur Jésus, vous voyez. Mais là, moi, beaucoup lu dans l'autre langue, qu'est-ce qu'il dit là? Ayant les regards fixés sur Jésus, ayant, tout le temps. Hein? Pas ayant, pas ayant eu, mais ayant. Continuel. Fixé sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, nous tous à la fois dernière, qu'est-ce qu'il dit? Qui? Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2. En vue de la joie qui lui était réservée, en vue, c'est-à-dire devant lui. Il peut regarder, en vue, se laisser fixer dans la joie qui lui était réservée. A souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ, donc, tu passes par la souffrance. Tu viens passes par la honte. Vous connaissez qui était point de vue ça? Tu es au linge net. Juste avec un sous-vêtement, un coup de fouet, avant la croix. Ou famille même pas pour les guettous là. À cause de ça même qui peut pas capable de comprendre ça. Et moi pas connu ça. Je tout se sauver. Vous voyez?
Mais c'est écrit Dieu en vue et qu'il y ait de la gloire. Le Dieu, il méprise, ça veut dire qu'il n'a pas prend compte. Il n'a pas prend compte la croix. Il n'a pas prend compte la honte. Il ne prend compte. Celui qui est fixé, il peut trouver la joie qui peut venir après ça. Sur résurrection. Quand du monde pour sauver pour un enfant de Dieu, qui la joie ça pour apporter lui. Et donc là, il connaît donc qu'il est assis à la droite de Dieu. Il connaît. Comment il saute l'ours à la croix là. Vous voyez, la honte pour finir, l'humiliation pour finir, la gloire qui vous vient pour lui, ça là. Le trône qui vous vient pour lui. Il y a en vue. Qui les peut dire là? Les peines prend compte, les peines considèrent la croix. Les peines prend compte l'ignominie. Celui qui est fixé dans la gloire que Dieu t'a réservée pour lui. Oui, c'est pareil. La Bible dit très clairement, mon frère, dans toute tentation, dans toute trial, dans toute l'épreuve, dans toute difficulté, bon Dieu finit prépare le moyen d'en sortir. Mais celui qui est fixé, leur sa victoire dans l'épreuve là, qui bon Dieu finit réservé pour vous. Dieu jamais permet quelque chose, une l'épreuve, si les peines permettent une victoire pour vous. Gloire à Dieu. Avec cette pensée, on vous demande de répéter cette prière. Après quoi donc, nous vous prenons la Sainte Seine, enfin, vous prenez lit donc, gloire à Dieu, à votre façon. Merci Seigneur, vous dire les que vous prenez. Et puis il est là donc pour faire une bonne annonce pour mercredi et les autres choses. De répéter cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, me demande-toi pardon. Si mon église me la foi. Et m'en permette-moi. Cause par le doute, la crainte, l'incrédulité. Pardonne mon langage, mes pensées et mes bonnes actions. Parce qu'il me connaît. La foi fait toi plaisir, mais la crainte déplaît à toi. Tes paroles montre-moi. Tu t'y reprends Pierre sévèrement. Et tes bons disciples. Quand je t'y gagne père. Désormais, m'obéir au commandement. Me croire. Ne pas vivre dans la crainte. Tu sais qu'il me peut faire. Quand je chante cantique, je confesse tes paroles. Quand je donne la dîme, l'offrande. Quand je prie. En tout temps, je peux faire ça par la foi. Je peux examiner moi-même tous les jours. Et là, quand on ne peut pas vivre par la foi, on peut repentir tout de suite. Merci Seigneur. Alléluia. On peut marcher par la foi et non par la vue. Moi, la foi, pour dominer tout mon bon sens. C'est qui m'a trouvé, tendé, ressenti, senti. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, la foi pour dominer tout mon bon sens. Moi, dis-toi merci mon Dieu. Moi, pas pour laisser-moi couler. Moi, pas pour laisser-moi être effrayé, être intimidé. Non. Moi, un triomphateur du monde. Moi, obéir au commandement. Croire. Et n'a pas vu dans la crainte. La foi est une ferme assurance. Ben quelque chose qui m'a bien espéré. Et ben quelque chose qui m'a pas trouvé. Je ne pas trouver tout avec mon délice normal. Je trouve la réponse, la victoire, l'exaucement, plénitude, l'abondance, par liger la foi. Tous les jours, moi, vous confesser, qui t'ont ouvert, liger mon cœur, afin qu'il me trouve l'héritage qui t'ont réservé pour moi, afin qu'il me trouve l'espérance qui s'attache à ton appel. Ton appel, moi, pour moi, tente beaucoup quelque chose, pour me jouir un héritage. Ouvert mon liger, Seigneur. Alléluia. Mon liger fin ouvert. Même moi pas trouvé. Me trouve-moi entouré par beaucoup d'anges qui protègent moi, qui combattent pour moi et qui apportent dans ma vie toutes sortes de qualités du bien. Me regarde, mon liger fixé, au ban quelque chose d'invisible. Et non pas au ban quelque chose de visible. Parce que tout ce qui est visible, je disparaît après. Toutes les preuves
défis, oppositions, qui est visible maintenant, je disparaître. Et la victoire, le triomphe, je demeure pour tout le temps dans la vie. Moi, pour faire comme Abraham, faut pas pour considérer ce qu'ils m'ont ressenti, ce qu'ils m'ont trouvé. Non, Seigneur, moi pas pour donner valeur, ce qu'ils m'ont trouvé, qui contre moi. Moi croire, ce qu'ils te promettent, tout cas va accomplir. Moi pour faire comme Jésus-Christ. Alléluia. Moi pas pour prendre compte d'une épreuve, d'une difficulté. Moi les ai fixés. Lors la victoire qui donne moi la joie. Moi réjouis-moi d'avance. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant donc, quand je prends la Sainte Seine, encore terminé. Quand je prends la Sainte Seine donc, gloire à Dieu, je te répète cela. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui finis à moi. Souvenir moi-même. Te les corps brisés, te dis sans verser. Mot de toi merci. Sans te les corps brisés, te dis sans verser. N'a pas le salut. Le péché reste péché. La maladie reste maladie. Mais parce que te fin offert les corps et te dis sans verser, nous avons droit à la santé et à la bénédiction. Moi déclare moi-même, guéri dans tout mon corps. Chaque membre et organe. Mon corps rajeuni. Mon corps rempli de vie. Alléluia. Tout fonctionnait merveilleusement bien. Moi vive longtemps et béni. Moi la force renouvelée. Moi plein d'énergie, de vitalité et de vigueur. Seigneur, moi de toi merci. Alléluia. Moi confesser et moi croire que tous les jours, il y a un jour de santé, de force, de pleine énergie dans tout mon corps. Moi confesse la bénédiction. Bénédiction devant moi et derrière moi. Bénédiction autour de moi. Moi, il y a l'avenir de bonheur, grand témoignage, de force et de victoire. Moi, la force a diminué. Merci Seigneur. Le sang de Jésus-Christ, alléluia, c'est le sang de l'alliance. D'après cette alliance, tout ce qui appartenir à toi, appartenir à moi. D'après cette alliance, tout mon ban l'ennemi, vient te ban l'ennemi. Alléluia. Moi de toi merci pour cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà donc des quelque chose qui me pour dire maintenant, donc, gloire à Dieu. Ce mercredi, je vous prêche là un empêchement, un démon qui empêche de gagner ce qui est au piétan. Est-ce que c'est bon Dieu qui prend 5 ans, 10 ans, 20 ans pour exaucer? Non, 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 non. L'infini exaucé, c'est l'infini exaucé, quel problème la vie. Vous voyez, il y a un empêchement. On fait l'étude là, on fait l'expérience là, vous voyez, et moi pour cause là, donc, eh bien, mercredi. Un démon, l'esprit qui empêche à tous les niveaux. Ministériel, la vie de prière, la santé, financier, social, vous voyez, etc., etc. Un autre quelque chose donc, eh bien, qui m'a besoin de rappeler, parce que l'apôtre Paul, il prend le temps pour lui rappeler ça aux Corinthiens, il dit, mettre à part ce qui est réservé pour bon Dieu, afin qu'il quand au venir, etc., etc., etc. Là, je crois, la situation est un peu parallèle. Je te mets à part ce qui est besoin de bon Dieu, je ne pas dépenser. Vous voyez, vous dites ça sans honte. Je ne pas payer fausse personne, ne pas payer exiger. La Bible donne moins de droit pour faire les. Vous voyez, merci Seigneur. D'ailleurs, nous ne pas connaître qui ça n'a pour mettre en pratique, ça n'a pas pour mettre en pratique. Vous voyez, mais c'est mon devoir, moi, comme pasteur des pasteurs, comme bishop pour dire où ça, comme l'apôtre Paul dit avec les Corinthiens, mettre à part ce qui est réservé pour le Seigneur, d'après ou prospérité, d'après ce qui est béni ou, tout ça, ben, dimanche qui utilise à donner là, tout ça, ben, mercredi qui utilise à donner là, ou bien selon qui jour fait rayon délivrance dans l'église, mardi, ou jeudi, ou vendredi, afin que quand l'église ouverte, parce qu'avant-hier, vendredi, nous prions afin qu'au plus vite possible,
tout retourne normal, vous voyez, on appelle ça déconfinement total, tout retourne à la normale. Voilà la pensée que l'on vient de la part de Dieu. Déconfinement total, tout retourne à la normale, afin qu'il donc est bien nous capables d'accomplir tous nos bons projets, nous aller de l'avant, alléluia, nous accélérer dans tous nos bons démarches projets pour la gloire de Dieu. Ceci dit, que Dieu les bénisse abondamment, alléluia, à mercredi donc, et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus.